Bonjour à tous, on est au Salon du Jeu 2022, première édition, et je suis avec les créateurs d'un jeu qui s'appelle ONE, voilà. Alors je vais vous laisser vous présenter et ensuite présenter votre jeu, messieurs. Alors, je m'appelle Yves. Moi c'est Stanislas. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce jeu. Et c'est un jeu de coopération, un jeu stratégique où les joueurs incarnent des protecteurs qui ont fait le serment de combattre des monstres. Ouais. Au lieu de choisir une classe de combattants qui détermine est-ce qu'on est un guerrier ou est-ce qu'on est un prêtre ou un voleur, les joueurs distribuent des points dans les caractéristiques de leur personnage, ce qui leur permet de construire leur classe de la manière la plus personnalisée possible. D'accord. Alors, est-ce que tu as quelque chose donc le but du jeu c'est constituer son personnage, c'est bien ça, ça. Et ensuite d'affronter des monstres. Voilà. Là au salon, c'était, moi je l'ai testé là avec vous, une partie 45 minutes, mais qui représente une phase parmi les 3 phases du jeu, si j'ai bien compris. C'était même la partie d'introduction. Voilà, la partie d'introduction. C'est une partie se joue en 2 heures à peu près, vous m'avez dit. 2h30. 2 heures, 2h30. Voilà. Après, on a un autre mode de jeu qui consiste à faire uniquement le dernier combat, le combat de boss en fait, Ouais. et de faire les drafts en conséquence, et qui durent du coup seulement 1h30. On fait des drafts et on fait un seul combat. D'accord. Au lieu d'alterner draft, combat 3 fois. Voilà. Parce que alors, le principe du jeu, de ce que j'ai vu, c'est on draft pour créer la première partie de son personnage. On fait avec ces cartes-là, on échange les cartes en mode draft avec le ou les autres joueurs pour former, entre guillemets, la première base de son personnage. Tout à fait. Voilà. On fait un affrontement contre les monstres, donc qui sont... Ah, attends, je vais les montrer un petit peu. Hop. Voilà, qui sont sous cette forme-là, avec des points d'attaque, de points de vie et de vitesse, et des effets pour les monstres. Une fois qu'on les a battus, on a une deuxième phase de draft qui permet de compléter à nouveau, entre guillemets, de rendre, voilà, voilà, on va dire expertiser son personnage. On a une deuxième phase de combat et enfin il y a une dernière phase de combat derrière, enfin une troisième phase de draft et une troisième phase de phase de boss, un peu comme Combat de boss, Ultimate Challenge. voilà, comme on connaît tous dans les jeux vidéo, voilà, exactement. Donc bien entendu plus dur, voilà. Alors je suppose que là on a 3 monstres, mais dans les phases suivantes il y en a plus. Voilà, donc le nombre de monstres dépend aussi du nombre de joueurs, pour un souci d'équilibrage évidemment. En général, on a autant de monstres que de nombre de joueurs lors d'un combat, mais plus les combats avancent, plus ces monstres ont des points de vie, sont forts, ont des capacités qui sont difficiles à contrer. Enfin, voilà, les aventuriers doivent être préparés en conséquence. D'accord. Oui, parce que ce que tu m'as expliqué lorsqu'on a fait la partie ensemble, c'est que tu avais des niveaux dans les cartes également. C'est bien ça, pour justifier entre guillemets l'évolution des personnages. Et je crois aussi pour les monstres, c'est pareil. C'est ça, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de monstres. En fait. Les combats, il y a le combat 1 qui est sur les monstres les plus faciles à combattre, évidemment, le combat 2, les monstres intermédiaires, et enfin, les derniers combats, le combat de boss, qui est le plus dur. D'accord. Au fur et à mesure que la partie avance, on a de plus en plus de cartes différentes, et les cartes elles-mêmes sont de plus en plus puissantes. Ce qui fait une progression et qui nous permet de garder le niveau par rapport aux monstres qui sont de plus en plus menaçants. Voilà, alors je regarde parce que vous avez fait un super travail sur votre prototype. Donc les cartes, mais les plateaux de jeu aussi sont très bien faits. Alors je précise, c'est les mêmes, c'est juste l'illustration qui a changé. Oui. On remercie les artistes d'ailleurs qui ont voulu nous laisser les utiliser. Voilà, donc vous voyez, ils sont bien installés avec les différentes couleurs représentant les différents attributs, les points de vie, alors voilà, les vitesses. Voilà, vous me dites si je fais des grosses conneries sur le machin. Voilà, le tableau de jeu avec, donc je vous ai dit, les monstres. Les positionnements de la vitesse entre les monstres et les joueurs, les points de vie des monstres qu'on peut, et puis voilà, ils ont prévu, vous avez vu, ils ont prévu les jetons pour les attributs, les jetons pour les effets, les différents trucs. Les cartes sont vraiment très chouettes. Est-ce que tu peux me montrer quelques cartes en même temps? Donc la carte, voilà. On voit que les cartes des couleurs correspondent aux statistiques. Voilà, donc vous m'expliquez qu'il y avait des cartes objets, des cartes action rapide, des cartes équipe, des cartes aura, et puis je crois qu'il y avait objet, action, les talents. Et les talents, voilà, c'est ça, les talents qu'on pouvait aussi avoir.
Donc si vous voyez, c'est très complet, effectivement, très complet. Moi j'avoue, très complet, le jeu est très complet. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce jeu, ou travaillez, ou que vous faites évoluer ce jeu? On a commencé au début du premier confinement, donc ça fait 2 ans et demi maintenant. D'accord. Alors, ce que vous me disiez aussi, c'est que ce jeu était disponible sur Tabletop Simulator. Vous aviez un mode, le mode correspondant. Qui est de votre portable, pas forcément mis à jour des dernières évolutions. C'est censé être mis à jour. Voilà. Donc il y a de grandes chances qu'on fasse une partie ensemble sur TTS ou en physique, mais en tout cas, moi je ferai une partie avec vous volontiers pour présenter le jeu. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur le jeu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Moi je ferai remonter à ces messieurs qui se feront un plaisir de vous contacter, de voir avec vous. Et est-ce que vous avez un petit dernier mot à me dire par rapport au jeu? Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui ont été... C'est encore en progrès. Voilà. On recueille des avis, on fait des mises à jour. On a prévu peut-être d'agrandir le nombre de personnes aussi auxquelles on pourrait y jouer. Pour l'instant, c'est de 2 à 4 joueurs. J'envisage d'aller jusqu'à 1 joueur. De plus. De mettre en version solo? Il y aura une version solo, mais il faut qu'on réfléchisse encore à 2-3 points évidemment. Et envisager aussi de faire plus de joueurs, jusqu'à 8, mais en séparant les joueurs entre 2 tables de combat en fait. D'accord. Tout le monde participera à la même draft. Ensuite, les joueurs pourront se répartir un peu comme ils veulent pour chaque combat. D'accord. Donner des stratégies intéressantes en disant moi je vais avec tel groupe. Et un mode versus peut-être, parce que le jeu pourrait se prêter à un mode versus. On y pense. On y pense. Je sais pas, ça demande beaucoup d'adaptation parce que les effets des joueurs envers les monstres et des monstres envers les joueurs sont pas forcément très symétriques. D'accord. Ça demanderait beaucoup d'adaptation, mais pourquoi pas? À partir du moment où il y a un draft, le mode versus peut s'envisager. C'est ça dans ce sens-là. Rien que pour la draft, ça serait intéressant. Voilà. Mais c'est le combat qu'il faudrait beaucoup changer. Voilà, mais c'est après on part sur autre chose, effectivement. Exactement. Voilà. Mais la base des cartes pourrait le permettre. Ok. Merci messieurs. Bravo, super proto. J'avoue, je suis vraiment très intéressé et bluffé par ce que vous avez fait. Donc bravo. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous et puis encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous aviez des questions ou puis tout simplement si vous appréciez le jeu tel qu'il est déjà. Voilà. Merci à tous. Merci à vous deux.